Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ça y est, on reprend les vidéos. Merci pour votre patience, merci pour tout, je vous kiffe. Donc on va pas perdre trop de temps. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 janvier 2023. Et comme d'hab, plusieurs thèmes. Je vous explique avant de commencer. On va, avec ce tarot, regarder vos énergies principales de la semaine. Avec cet autre tarot, nous regarderons les énergies professionnelles et matérielles de la semaine. Avec l'oracle de Noé, je verrai un petit message, un petit conseil qui sort pour vous. Ensuite, on reviendra avec ce tarot voir le relationnel très rapidement. C'est le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Après, on attaque le sentimental, où là, on va prendre un peu plus de temps. Avec les oracles d'Isa, on ira au cas par cas, célibataire, couple et triangulaire. Et pour finir, avec ce petit livre oracle, nous irons voir une réponse à une question liée au cœur. Donc, je vous demanderai de prendre 2-3 minutes pour réfléchir à une question. Voilà les cancers, on y va. On va voir ce qui sort pour vous pour cette semaine, première semaine de l'année. On va voir quelle est votre énergie principale. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a un cavalier d'épée qui court, qui fonce et qui est en quête de compréhension. On a le chariot en deux de deck. Hein. Vous avancez, vous voulez que ça aille vite. Nouvelle année, nouvelles énergies. Là, vous êtes catégorique, les cancers, vous voulez que ça bouge. Et vous avez cette énergie, vous êtes très dynamique. Vous avez une cible, vous l'avez complètement identifiée. Quelle qu'elle soit, hein, qu'on soit sur le domaine pro, sentimental ou je sais pas quoi, mais vous avez un objectif, voire plusieurs, et vous savez très bien comment vous voulez les mettre en place. Et moi, je vous sens dans une énergie de « je fonce ». Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, la 8 de bâton, au cas où on n'avait pas compris. Ça va aller vite, ça va aller très vite. Vous avez cette énergie, encore une fois, il faut que ça avance, et ça va avancer. Ça dépend de vous, et là, vous, c'est vous vous levez du bon pied, et c'est « je vais vite, je vais très vite ». Quel est le défi, le challenge vis-à-vis de tout ça? On a la 10 d'épée. Le risque à aller trop vite, c'est que vous allez rencontrer des obstacles. Dans tous les cas, il y aura des obstacles. Le risque, c'est peut-être de surmonter trop rapidement un obstacle. Ou surtout, c'est comme ça que ça vibre, de faire comme s'il n'existait pas. Attention, il y a des moments où ça va coincer. Il y a des moments où ça va vous demander de ralentir, de réfléchir. Ben c'est à ce moment-là où vous serez testé. C'est très bien de vouloir aller vite, d'avoir, j'allais dire une mission, c'est pas le mot, mais cet objectif et de pas le lâcher, ça c'est parfait. C'est est-ce que vous êtes capable de vous remettre en question quand c'est nécessaire? Donc ça va, bon, voilà, il y aura un petit test. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les cancers vis-à-vis de tout ça? On a l'as d'épée. Vous êtes sûr de vous. Et je me demande là, si l'obstacle, c'est pas vous allez être testé sur le bien fondé de votre projet. Ça peut être au niveau administratif, par exemple, quelque chose qui coince, mais ça peut être aussi des amis qui ne sont pas d'accord, des ragots, des paroles qui vont vous couper un peu dans votre élan. Vous allez être testé sur votre volonté d'avancer. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Et en réussite, on a l'as d'épée. Vous êtes très au clair, c'est tranché. Vous savez ce que vous voulez et vous ne lâchez pas. Donc ça, c'est parfait les cancers. On continue avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Professionnel avec un autre tarot. Allez, les cancers au niveau pro. Votre énergie principale, la 6 de coupe. Votre travail a un sens. Si ça n'est pas le cas, vous allez être dans cette énergie de « je veux trouver du sens ». Je veux trouver l'intérêt de ce travail, hors financier évidemment. Vous avez besoin de vous retrouver, j'ai le mot émotionnellement et énergétiquement parlant, dans ce travail. Ce boulot, ce boulot doit vibrer avec vos aspirations. Et c'est ce que vous allez travailler sur la semaine. Et on a cette 10 de coupe là qui ressort. Vous avez besoin qu'il y ait une belle entente, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une communion, qu'il y ait un but commun qui soit positif. Et si ça n'est pas le cas, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez le trouver, ce but, et l'offrir en fait. Moi, je vous sens bien dans votre emploi.
Et je vous vois même de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout, on a la 7 de coupe. On est encore dans les émotions. Il y a beaucoup d'émotions pour une sphère qui est plutôt matérielle. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes bien. Vous êtes sur un petit nuage. Vous sentez de mieux en mieux. Et encore une fois, ça va être accentué par le fait que vous faites en sorte que ça se passe bien. Par exemple, s'il y a une mauvaise entente dans l'équipe, vous allez faire en sorte que ça s'améliore. C'est pas des grosses actions que vous allez poser en place, mais vous allez planter des petites graines et vous allez voir qu'elles commencent à germer, à pousser. Et je vous sens de mieux en mieux. Et c'est pour certains, parce qu'évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, un cocon de sécurité, le travail. Quel est le défi, le challenge? De sortir un peu de la dimension professionnelle. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une très bonne entente et il y a des moments où il faut rester pro et c'est attention à ne pas vous laisser déborder et à ne pas dire oui à tout. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes très sollicité parce que vous êtes là, vous rendez service. Il y a un moment, c'est très bien d'être sympa dans le service, mais il faut savoir aussi s'écouter et ne pas vous laisser abuser dans ces demandes. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ce qu'on m'envoie aussi, c'est ne vous tuez pas à la tâche. Certes, vous adorez votre boulot, il n'y a pas de problème, mais on vous demande de poser vos limites. La réussite, c'est complètement ça. Vous allez trouver votre équilibre. Pour moi, je vous le redis, ça s'adresse à des gens qui sont très très bien dans leur emploi, qui sont épanouis. Et le gros enjeu, et vous allez avoir une petite expérience en ce sens, c'est je pose mes limites, je ralentis, je stoppe. Pour retrouver mon équilibre. Voilà les amis, c'est un très très beau tirage les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Noé? Qu'est-ce qui sort pour vous? Elle est là. On a l'aide, vous êtes dans l'aide, vous êtes complètement dans l'aide aux autres. Et on a la relation toxique. Ça confirme là tout ce qui vient d'être dit. C'est bien de vouloir offrir aux autres du bien-être, c'est bien de mettre du positif dans la vie des gens et dans la vôtre, mais il faut que cette quête de positif pour les autres ne devienne pas toxique pour vous et handicapante. C'est la guérison. Vous êtes dans le cœur, c'est très beau et on ne vous demande pas d'en sortir. C'est juste vous allez être invité à vous recentrer sur vous. Et voilà. Et bonne année les cancers. Oh, je vous ai pas dit, on va aller voir le relationnel. Évidemment, vous prenez ce tirage avec de la distance. Moi, j'oublie tout mon intro, dites donc. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Les 12 sont postés en même temps. Et si vous désirez une consultation privée, c'est le tarot de malou.com. Allez, on y va. Niveau relationnel, votre atout, votre qualité, vous enracinez les choses. Vous voulez des relations profondes, des relations qui ont du sens, oui, des relations où tout le monde est impliqué et des relations équilibrées. Vous êtes fidèle en amitié, en relationnel. Quel est votre défi challenge sur la semaine? L'ermite. Attention à ne pas trop vous couper des autres. Il y a des amitiés que vous avez mis du temps à construire, on va dire, à chouchouter. Et là, c'est attention à ne pas vous couper, vous isoler des autres. Vous avez un groupe qui est fort. Ne vous coupez pas de ce groupe. Pourquoi vous serez amené à couper? C'est ça que je ne comprends pas. Je me demande s'il y a quelqu'un qui ne va pas vous faire une petite reproche ou une petite reproche. Un petit reproche là sur le projet, sur une envie. Et c'est écouter cette personne. Oui, une communication. Il y a quelque chose qui va vous vexer, qui va vous heurter. C'est vraiment quelqu'un de très très proche. Attention à ne pas vous fermer complètement. Voilà, mais c'est rien de méchant, hein, les amis. Allez, on continue, on va aller voir l'amour. L'amour, on commence avec les couples cancer. Ah, mais ça sort très vite. On a l'âme sœur, la flamme jumelle, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On a les signes, les synchronicités. Vous êtes juste bien. Et là, j'ai la communication. Les cancers en couple, ça va aller très très vite en votre guidance. C'est vous êtes bien, vous êtes heureux. Moi, je vois c'est comme si vous étiez des jeunes amoureux. Tout va bien, on profite et on s'aime. Et là, j'en ai une autre qui est sortie, c'est la fusion des sentiments. C'est super. C'est juste super. Vous êtes heureux d'être ensemble, vous êtes bien ensemble et vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne. Mais quand je vous dis ça, ce que j'ai, c'est que vous n'en doutez même pas. Donc, c'est OK. Donc, très très bonne semaine pour les couples cancer.
Les triangulaires Cancer, qu'est-ce qu'on a? On a des blocages, ça coince, ou répétition de schéma. Et on a le déplacement, la distance. Alors, moi, j'ai deux choses. C'est que... enfin, j'ai une chose surtout. C'est que votre autre va prendre... Il y a de la distance physique. Donc, on va peut-être parler d'un déménagement ou d'un travail ailleurs ou d'un déplacement un peu long. Hein. C'est pas un déplacement de 2 jours. Ça va vous... Il y a beaucoup de stress de votre part. Et ça va être accentué par la vie des autres. Ça ressort beaucoup. Ça peut être la source d'engueulade hein, avec un ou une amie. On a quelqu'un qui va pas le sentir. Et en fait, ce que ça amène, ce déplacement, c'est un changement positif dans votre relation. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est écoutez-vous. Et la répétition de schéma, elle n'est pas forcément avec cet amoureux ou cette amoureuse. Elle est plutôt avec l'entourage qui va vous donner... son ressenti. Pour moi, vous allez construire une relation. Ça prend du temps. Ça peut être... Vous allez avoir l'impression que c'est ralenti par ce déplacement. Mais en fait, ce déplacement, pardon, va aider à des déblocages. Voilà, les amis. On termine le sentimental. Mais ne partez pas. Hein, avec les célibataires Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a... Vous ressortez. Ouh, on a la prise de conscience de ton autre. Et on a les ballons, la maison qui s'envole et on sort de la routine. Il y a des déclarations qui arrivent, les amis. Une attente va être interrompue parce que la personne en face de vous prend conscience et vous parle, vous le dit. Hein. Là aussi, papillon dans le ventre, on s'envole, on touche plus terre. Il y a une bonne énergie d'amour. Alors... Je sens pas forcément une déclaration à cœur ouvert de « j'ai envie d'être avec toi ». Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous solliciter davantage, qui va avoir envie de vous parler, de vous voir. On est en train de commencer tout doucement une relation sans forcément consommer. En tout cas, vous allez davantage voir une personne. C'est cool les cancers. Vous avez, je pense, le meilleur tirage pour l'instant. Bref, c'est pas fini. Le Love Answer Book, on va s'en servir, c'est un livre oracle. Ce livre oracle, je m'en sers beaucoup sur TikTok. J'aime beaucoup. Donc, je vous invite à vous centrer sur une question et on va aller chercher la réponse. Si vous n'avez pas votre question, je vous invite à mettre sur pause. Et si elle ne vient pas, c'est que c'est pas le moment et c'est OK. Donc, on y va. Moi, je suis prête. Si vous ne l'êtes pas, encore une fois, vous mettez sur pause et on y va, les amis. On vous dit, nous deux, c'est juste une question de temps. On vous invite à garder espoir et à y croire. Voilà les amis, merci, je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les cancers.